Vous êtes à quelle page là? Parce que j'ai pas de marque. Ça y est, j'ai appuyé sur le... Allez, c'est bon? Bon, alors, on a vu, il nous a expliqué le Rambam que le Nefesh était un, et que bien qu'il soit un, il se partage en 5 parties, on pourrait dire dans la Chassidoute, de bas en haut. De bas en haut, c'est-à-dire la partie de l'âme qui s'appelle l'âme nutritive, donc ça c'est commun à tous les êtres vivants, le fait de manger, quoi, c'est tout. C'est pas difficile. La partie nutritive de l'âme, qui est élémentaire, qui est vraiment la base. Et si on veut, comme il y a 5 parties, on pourrait d'après la Kabbalah, on pourrait couper ça dans les 5, en ressemblance avec les 5 noms que la Neshama elle porte. Le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Chaya Yechida, qui correspondraient aussi aux 5 mondes. Le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, le monde humain et le juif. Donc on pourrait, enfin, si on osait, il ne faut pas oser. Donc le chélek, la partie nutritive de l'âme, ben ça tout le monde l'a. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour avoir une âme qui mange. La preuve, c'est que même quelqu'un qui ne réfléchit pas, quand il mange, c'est un miracle de la nature. Pendant qu'il mange, tout le système des usines qu'il y a dans le corps, elles fonctionnent comme il faut. Elle sépare le sel du sucre, des graisses, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et il peut aller dormir, il peut aller travailler, il peut aller... Quand il mange, ben, ça se fait tout seul, ça marche tout seul. Donc c'est ce qu'on appelle le nefesh, l'âme nutritive. Après on a vu l'âme sensitive, c'est-à-dire les 5 sens, que tout le monde connaît. Et la même chose, a priori, tous les êtres humains, ils ont ça. D'accord? Alors des fois ça se dégrade, ou la vue, ou l'ouïe, ou le goût, ou l'odeur, ou le sens du toucher, ça se dégrade, ça dépend de ce que les gens font dans la vie. Donc d'après le Rambam, comme ça fait partie du Nefesh, ce serait quelque chose en vérité qui est psychosomatique. C'est-à-dire que si quelqu'un il a un problème de plus bien voir, de plus bien entendre, ou bien de plus bien goûter, d'accord? Il y a des gens, par exemple, ils perdent le sens du goût. D'accord? En plus, ils n'ont plus le sens du goût. Ils ne savent pas ce que ça veut dire le doux, le salé, le sucré, etc. Oui, ils perdent le sens de l'odorat, sans être enrhumés. Ou le sens du toucher, ce qui est très grave. Perdre le sens du toucher, c'est hyper grave, parce que tu peux mettre la main au feu, ou se piquer avec une aiguille, tu n'en rends pas compte. Donc quand les gens souffrent de ça, il y a des spécialités médicales qui s'occupent de ça. Ça veut dire que cette partie du nefesh, elle est abîmée quelque part. Il faut retrouver qu'est-ce qui s'est passé. La troisième partie de l'âme, on a appelé ça le chelek amedame, l'imaginatif. L'âme imaginative. On a expliqué la gravité ou l'avantage de ce que c'est qu'imaginer. Que tout est quand on imagine, soit on rêve, soit on fantasme, d'accord? Alors le rêve ou le fantasme, ça peut... Soit le rêve, c'est quelque chose qui est palpable, réalisable, on sait bien. Et si c'est un fantasme, ben, il vaudrait mieux descendre de l'arbre, comme on dit. Arrêter de se faire des films, comme disent les gens. La 4e partie, on l'a vu, c'était le chelek amitorer, ce qu'on appelle l'appétit ce que les commentateurs appellent l'appétitos. L'appétit, ça veut dire vouloir quelque chose. Vouloir quelque chose, et ça c'est comme je l'ai expliqué des centaines de fois, c'est le signe
c'est le signe le plus intéressant pour ne pas être dépressif. Les dépressifs, ils n'ont plus envie de rien. Ils n'ont plus de réchec, ils n'ont plus d'envie. Ni de se lever, ni de manger, ni de boire. Si quelqu'un il a quand même une sheifa, un désir vers quelque chose, c'est que tout espoir n'est pas perdu. Alors soit c'est quelqu'un qui a une sheifa spirituelle, ça c'est mieux. Il a, comme on dit, un projet spirituellement, il veut faire quelque chose de sa vie. Soit si c'est moins spirituel, ça peut être une carrière, il veut faire carrière, il veut réussir dans la vie. D'accord ? Maintenant, l'appétit le plus élémentaire, c'est d'avoir envie de manger, avoir envie de se laver, envie de se promener, envie du soleil, ce que je sais moi. Il y a plein de sheifot, des désirs dans la vie qui sont des choses après lesquelles on court. Alors, les êtres humains, en général, ils courent après, même si on appelle ça dans le Kohelet, dans l'Ecclésiaste, on appelle ça Evel Avalim, d'accord ? Le gars qui court après une belle Mercedes ou des chambres d'hôtel ou des vacances il a quand même des projets. Heureux l'être humain qui a encore des projets. C'est qu'il il est sur un vecteur. Il va vers quelque chose dans sa vie. Ce que je dis des fois à des gens fauchés. Les gens qui sont fauchés, alors ils sont toujours à la recherche d'un mieux-être financier, quoi. Alors je dis, ben c'est bien, tu as un projet dans la vie, tu as au moins que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Alors qu'il y a des gens, des milliardaires, des gens qui ont tout vu, tout lu, tout bu, ils n'ont plus aucun projet, ils sont justement dans le... Et c'est d'Afka dans ces milieux-là qu'il y a le plus de suicides. Les suicidaires, c'est pas les gens les gens qui n'ont rien, c'est les gens qui ont tout, justement. Qui ont tout, mais qui ne voient plus l'intérêt. Il n'y a plus de suite. Alors, elle m'a dit, bon, c'est une façon c'est une façon très chrétienne de compenser le... J'ai dit, c'est peut-être très chrétien, en tous les cas, ça donne une raison d'être, de remplir ton frigidaire chaque jour. Ça donne un projet. Il y a des gens qui ne s'intéressent même plus à ça. Donc ça, c'est ce que le Rambam appelait le chelek amitorer, la partie qui se réveille, c'est-à-dire l'appétit, en vouloir dans la vie à quelque chose, en vouloir. Même si, comme j'avais un ami à la fac, il me dit, je suis à la recherche de petits plaisirs, voilà, une petite cigarette, un bon café, un bon film, des petits plaisirs de la vie, comme ça. Il me disait, il était juif, mais il était assimilé complètement. Il me disait, moi je fais pas de mal, voilà. Je n'ai que des petits plaisirs dans ma vie. Donc laisse-moi tranquille, que j'ai besoin de faire plus. Bon, après il est devenu docteur, il a médecin. Après il avait d'autres projets dans la vie. Il était corrompu par la société, bon, comme chacun, comme il se doit. Mais ça va. Il était bien. Il n'y a rien de pire que de n'avoir aucun projet. D'accord ? Donc ça, ce que le Rambam te dit, c'est la 4e partie de l'âme. Et donc, si vous voulez, ça ressemble bien à la dimension de l'homme, d'accord ? Puisque la partie nutritive, on peut la comparer à la dimension du végétal, du minéral. Rien. C'est minéral, c'est inactif totalement. La partie sensitive, elle ressemble effectivement à la partie végétale. La partie imaginaire, elle correspond à l'animal. Et ça correspondrait à la partie de l'homme. Mais le Ben Adam. Le Ben Adam, il a des projets. D'accord ? La révolution, regardez ce qui se passe en Ukraine. Vous voyez, les gens, ils recherchent à nouveau la liberté, ils montent sur les barricades, ils sont prêts à mourir pour la patrie. C'est beau. Alors que vous voyez que tout l'Occident, il s'est vautré dans tous les plaisirs, il n'a plus aucun projet. Plus rien. C'est pour ça qu'il se fait envahir par l'islam, parce qu'il n'a rien à offrir à son public.
Alors je dis d'un côté, c'est dommage de mourir sur les barricades. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il y a tu aspires à quelque chose, quoi. À la liberté, à la démocratie. Donc ça, c'est un phénomène humain. C'est pour ça que à travers l'histoire, il n'y a pas eu un jour depuis Adam Arishon où il n'y a pas eu de guerre. D'accord ? C'est le phénomène unique qui recouvre toute l'humanité. Prenez l'encyclopédie, il n'y a pas un jour depuis que le monde est créé où il n'y a pas eu de guerre. Donc c'est quoi une guerre? Milchama lachon lechem, ça veut dire le pain. Tu cherches du pain, tu cherches à envahir les richesses de l'autre, à envahir le... Donc c'est le projet. D'accord? Bon, évidemment, comme il n'est pas dans le monde du tikkun, donc le projet il passe par la disparition de l'autre et le vol, etc. Mais c'est quand même positif, c'est-à-dire qu'il y avait une dynamique. Mon père il me racontait que pendant la guerre, il y avait des tas de soldats qui combattaient pas seulement pour libérer la France, mais ils étaient encore dans les idées de la République, quoi. C'est-à-dire faire la guerre contre les gens, quoi. Les gens qui croyaient encore. C'est pour ça que les gouvernements, pour les manipuler, récupérer l'Alsace et la Lorraine, chasser le Bosch, ce que je sais, moi, ils avaient des... Alors, quelqu'un qui n'a pas de projet, ben, il est mal. C'est bien d'avoir des projets. Quand vous voyez des vieux, 90 ans, qui vont faire leurs courses, ils font attention à acheter leur viande et leur lait, monter les escaliers, parce qu'ils ont un projet, ils ont des choses à faire. Donc c'est ça qui les motive à marcher, à affronter le froid, d'accord? Donc, oh, il va voir, celui qui n'a plus de projet. Donc le chelek hamitorer, c'est en vérité la partie de l'âme qui donne l'espoir. Vouloir quelque chose, d'accord? D'accord? Donc comme je dis toujours, si quelqu'un il est dans le désespoir le plus total, si quand vous lui proposez une tablette de chocolat, ça lui dit quelque chose, ou un bon sandwich, ou une bonne glace avec 3 boules de chocolat fraise vanille, alors ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour lui, puisqu'il y a quand même des choses qui le mobilisent. Même une glace de chocolat. Voilà, maintenant on arrive à la partie la plus élevée chez l'être humain, de ce nefesh qui se scinde en cinq parties, c'est le chelek ha-sichli, la partie de l'intellect, la partie intellectuelle de l'âme. Ou hakoach hanimtza la'adam asher bo yaskil. Ceci est la fonction qui se trouve chez l'homme, asher bo yaskil, grâce à laquelle il va réfléchir, ou bo tiye aistaklut, et là-dessus il va appesantir son regard. Ça veut dire la réflexion. Donc c'est quand on commence à penser, l'âme pensante. L'âme pensante, donc ici il te la met en 5e, le Rambam, c'est qu'en vérité, c'est pas tout le monde qui la développe. La plupart des êtres humains, ils se contentent du chelek hamitorer qu'on a vu juste avant. Mais l'âme de réfléchir, c'est pas de réfléchir dans le but de réaliser son projet matériel, comme on l'a vu dans l'âme littéraire. Quelqu'un qui va au chouk pour acheter du lait, c'est sûr qu'il réfléchit. Il prend son porte-monnaie, il prend son sac, il met son manteau s'il pleut, il descend les escaliers, il y a un minimum de réflexion. Mais c'est une réflexion qui n'est rien que pour satisfaire le chelek hamitorer. Alors que là, on parle le chelek ha-sichli, c'est de penser pour penser. Donc c'est les philosophes, c'est les
les gens qui étudient la Torah, c'est les gens les artistes, hein, les artistes. Quelqu'un qui veut faire quelque chose, un tableau ou qui veut jouer de la musique, ben, il réfléchit comment réaliser ça. Ou bo yikne a chokhmot, c'est grâce à ce nefesh en question, cette partie intellectuelle, qu'il va acquérir la sagesse, les sagesses différentes. C'est ce qu'on appelle être un intello. D'accord? Ou bo yikne a chokhmot. C'était en quelque sorte la polémique entre Moshe et Pharaon. Moshe, il vient, il va voir Pharaon, il dit, écoute, le peuple de Boulioul que tu as fait travailler pendant 210 ans, ils vont sortir d'Égypte, ils vont recevoir le système intellectuel le plus fort qui existe, c'est la Torah, et de l'état de Boulioul, qui sont de casseurs de pierre et de porteurs de sable, ils vont devenir des gens qui vont réfléchir, pas seulement au secret du monde, mais à la divinité, à la philosophie, à la métaphysique. Et Pharaon lui dit, mais mon pauvre ami, tu n'as pas compris que l'humanité, elle n'a rien à faire de tout ce que tu racontes. Et il lui dit carrément, il lui dit, Lechul sivlotechem, allez-vous, toi et ton frère, à votre travail, qui est le travail des Bnei Lévi, qui est d'étudier la Torah, parce que vous n'êtes pas en esclavage, vous. Mais laisse l'humanité entière dans ses travaux matériels. Qu'est-ce que tu veux rendre les gens à des intellectuels? Pharaon, c'est pas un idiot, il a compris comment le monde il marche. C'est Moshe qui vient, il lui dit, je vais changer ça. C'est un révolutionnaire, Moshe. Il dit, non, ces gens-là, demain, ils vont recevoir la Torah, ils vont devenir des gens de yeshivot, des chachamim, ils vont réfléchir à comment on calcule la nouvelle lune, comment... Est-ce que quand on fait un korban, on l'offre comme ça? Est-ce que... Des trucs complètement de l'intellect. Mais il dit, mais l'humanité, elle n'a rien à faire de ces histoires-là. L'humanité, elle se contente de métro, boulot, dodo. Voilà. On leur tape dessus, ils ont du pain, ils rentrent chez eux, ils mangent leur pain avec leur eau fraîche, et ils sont contents. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, là, 4 milliards d'individus regardent la Coupe du Monde de football. Demandez aux gens dans le monde, à quoi ils s'intéressent? À quoi ils s'intéressent? Au football. Par exemple, les Jeux Olympiques de Russie, moi je suis stupéfait de voir le fait que vous avez tous les jours des matchs et du sport dans le monde entier, et c'est ce qui intéresse le plus. Les journaux sportifs, c'est ce qui est le plus vendu dans le monde. Ouais. Donc il y a... Pardon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pharaon, il avait raison. Que l'être humain, il n'en a rien à faire d'entretenir son chelek asichli. Qu'est-ce qu'il a besoin du chelek asichli? Vous voyez bien d'ailleurs que la plupart des gens, même les froums, même les gens soi-disant orthodoxes, quand vous leur dites un truc un peu tarabiscoté, ils disent bon, tachles, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ça? Comment on allume? Ils s'en fichent des raisons et d'historique et à quelle heure on allume et avec quoi et combien ça coûte. Donc l'être humain, même soi-disant qui est censé avoir son chelek asichli développé, en général il ne veut pas se casser la tête. Pourquoi il va se casser la tête? Essayez à la table du Shabbat de dire bon, arrêtez de manger votre poisson ou vos salades, on va dire un Dvar Torah. Bah oui. Alors la plupart des gens ils se disent oh qu'est-ce qui nous gonfle celui-là. On est en train de manger tranquillement, de parler de bêtises et de goûter cette harissa et cette mayonnaise et cette sauce. Et puis Tom lui il vient nous casser les pieds avec ses histoires de Dvar Torah. Le Rav Untel il a dit, le Midrash il a répondu. Comme il disait le Rav Ovadia Yosef, il disait
quand vous attendez le bus et que vous voyez qu'il ne vient pas, prenez un Sefer. Parce que dès que le Satan va voir que vous êtes accroché au Sefer, il va faire venir le bus parce que comme ça vous arrêtez d'étudier. Et c'est la même chose quand vous êtes à table. Vous voulez que les gens veuillent partir, vous leur dites on va faire un chiour. Arrêtons de manger, nous allons fixer un chiour. Donc ça veut dire que c'est le projet de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit à Pharaon non monsieur, le peuple juif veut devenir un peuple qui veut utiliser son Chelek HaSichli. Et Pharaon lui dit qu'est-ce que tu es naïf. Donc quand on lit cette histoire de la paracha, on ne comprend pas qu'il parle de ça. Hein? Il lui dit laisse partir mon peuple, ils vont recevoir la Torah. L'autre il lui dit allez retournez à votre travail. C'est ça la discussion. Est-ce qu'il faut espérer dans l'être humain d'élever le débat, de le faire monter au-dessus des considérations purement matérielles, ou alors il vaut mieux être démagogue, dire aux gens, bon écoutez, comme les Romains ils faisaient, donne du pain et des jeux. Donnez-leur du pain et des jeux, ils seront contents les gens. Et vous voyez bien que les Romains ils ont fait ça. Et le monde marche comme ça. Pourquoi tous les gouvernements du monde, ils ont encouragé la télévision et pourquoi? Pour que le peuple dorme. Pour que le peuple dorme. Le film du dimanche soir et le soi-disant débat politique du lundi soir. Hein. Comme ça, hop, comme les petits soldats, ils pensent ce qu'il faut penser. On voit bien en Israël comment ça marche. Ils décident dans les médias qu'aujourd'hui, il va falloir parler de ça. Alors, on va parler de l'Ukraine. Demain, il va falloir parler de Merkel. Après-demain, il va falloir... On vous fait penser ce que... Hein? Donc, en réalité, vous n'utilisez pas du tout votre Chelek HaSichli. C'est ce que les gouvernements veulent. Comme ça, ils dirigent tous les gens. Ce que disait l'autre fois, il disait, même si le projet de faire deux pays, un pays pour les Palestiniens, un pays pour les Juifs, même s'il passait en référendum, le gouvernement s'arrangerait pour poser la question de façon à ce que tout le monde dise oui. Ils sont payés pour ça, quoi. Comme en Amérique, il y a des gens qui sont payés des milliards de dollars pour faire penser l'humanité, quoi. Donc ça veut dire que le Chelek HaSichli, c'est quand tu penses une pensée indépendante. Acquérir une vraie chokhma. Devenir un mathématicien, un philosophe, un spécialiste du Talmud ou ce que je sais moi, un historien, ça c'est le Chelek HaSichli. C'est-à-dire que tu n'utilises pas le Sechel pour la technologie, quoi, pour une raison d'être. Penser pour penser. D'accord? Ou boyavdil ben amegune ve'anahe mina peulot. Et grâce à ce cerveau, à cette partie intellectuelle, il va faire la différenciation entre le megouné, ce qui est honteux, ve'anae, et ce qui est beau, mina peulot, parmi toutes les fonctions. Ve'elu peulot. Voici de quoi on parle, quelles sont les fonctions. Me'en ma'asi, la fonction d'agir. Quand tu agis, faut-il faire ça ou faire ça? Donc tu vas utiliser ton intellect pour savoir s'il faut agir comme ça ou agir comme ça. Donc c'est par-delà le mécanisme, la routine. Tu vas savoir si ce maasé, il faut le faire ou pas le faire. Donc ça veut dire que tu es intelligent. Si tu sais s'il faut faire ce maasé-là ou ce maasé-là. D'accord? Ça, c'est l'élémentaire. Savoir dans quel domaine je vais mettre ma tête pour agir. Ou mehen, quelles sortes d'autres actions il y a? Iouni, la pensée, iouni, d'approfondir les choses. Ioun, d'accord? D'approfondir la chose.
c'est comme il dit le commentateur, les spéculations. Speculativi. Un truc de spéculation, ça veut dire tu ne te contentes pas de voir comment tu vas agir, mais tu vas essayer de voir l'intelligence qu'il y a dans cette action. Tu vas réfléchir à l'intérêt de cette action. C'est ce qu'on appelle la peoula iyunit. Vea maasi, d'accord? Et maintenant, le côté concret de cette réflexion, mimenu, et tu vas te donner un exemple, qui est lié avec la paracha de cette semaine, mimenu melechet marchevet. Un travail pensé. Travail pensé, c'est ce qu'a fait Betzalel. Il y a écrit dans la Torah, melechet marchevet. Ça veut dire qu'il a su comment utiliser les différents ingrédients que les gens ont apportés pour faire les rideaux, les poutres, les ustensiles du Mishkan, etc. Donc on voit bien que c'est ce que la Torah appelle Mlechet Marchevet. Donc l'élémentaire, c'est de savoir écrire, par exemple. Voilà, écrire. D'accord? Écrire. Pas écrire, pas intelligemment, pas écrire des choses intellectuelles. Écrire, c'est signer son nom, remplir un formulaire. C'est une lechet marchevet, élémentaire. Et vous imaginez que c'est un truc évident, mais il y a des milliards de gens qui ne savent pas écrire. On ne se rend pas compte de ça. Des milliards de gens qui ne savent pas écrire ni leur nom, ni leur... ils font un gribouillis quand on leur demande de signer, etc. Donc, il y a des gens qui étaient à l'école et ils ne savent toujours pas écrire. Donc, quand vous écrivez, ou alors aujourd'hui, quand vous tapez sur un ordinateur, eh ben, ça s'appelle Melechet Marchevet. C'est un travail réfléchi qui donne un résultat. Quelqu'un qui fait une omelette, c'est une melechet marchevet, bien que ça soit complètement élémentaire. Par contre, de sortir la poêle, de la graisser, de casser l'œuf, de vérifier s'il n'y a pas de sang si vous êtes juif. Par contre, et après de bien vérifier que l'œuf ne va pas être plus de 3 minutes, sinon il crame. Donc c'est élémentaire, mais ça s'appelle melechet marchevet. Vous avez fait des actions. Et tout ça, évidemment, c'est interdit Shabbat. Parce que Melechet Marchevet, c'est ce qui est interdit Shabbat. Vous avez fait des actions pensées, et c'est la différence entre vous et le singe. Hein? Vous connaissez beaucoup de singes qui sont capables de faire une omelette? Non, même une omelette ou écrire, un singe ne pourra pas le faire. Alors, donc Melechet Marchevet, ça veut dire que quand l'homme, il utilise ses mains avec son cerveau. Donc c'est l'utilisation du Chelek HaSichli. D'accord? Ou mimenu machashavi. Vous avez une action qui s'appelle l'action de réfléchir. Pas simplement le travail réfléchi, mais la réflexion pure, c'est-à-dire ce qu'on étudie dans les universités ou les laboratoires, etc. והעיוני אשר בו ידע האדם הנמצאות שאינן משתנות. Et là, l'étude approfondie, grâce à laquelle l'homme va connaître הנמצאות, les existants, שאינן משתנות, qui ne changent pas. D'accord? Les choses qui ne changent pas. Comme il te dit, fonctionnement des cieux, de la terre, etc. Donc ce qu'on appelle les sciences qui ne changent pas. D'accord? Comme l'agriculture, l'astronomie, les mathématiques, des choses qui ne changent pas, quoi, qui sont fixes, qui ne bougent pas. כפי מה שאין עליו, ואין אשר יקראו
chokhmot. Et c'est ce qui vont être appelés les chokhmot, les différentes sciences. Stam, sans préciser quoi. Ou melechet marchevet, ou akoach asher bo ilmad amlachot. Et donc le fait d'être capable d'utiliser son cerveau pour faire un travail, c'est ce qu'on utilise quand les enfants sont petits. On leur apprend les travaux manuels, voilà. Les travaux manuels pour voir où ils en sont au niveau intellectuel. Quand ils sont capables de reconnaître les couleurs, les ronds, les carrés, on voit tout de suite où ils en sont, s'ils sont retardataires, ou ils sont en avance. D'accord? Il y a des enfants, vous voyez, qui sont très malins. Ils devinent, par exemple, qu'une prise, ça rentre dans les trous là, de la prise. Ils devinent. Ils ont tout de suite fait un kécher. D'accord? Donc c'est Melechet Marchevet. C'est comme ça que vous voyez l'intelligence de base. Avant que ce soit une intelligence virtuelle, il faut voir si c'est une intelligence matérielle. D'accord? Un enfant, on voit bien s'il est capable de comprendre à quoi sert une fourchette, à quoi sert un couteau, comment. Moi, j'ai mon petit-fils, comme il a l'habitude de mettre un tablier quand il mange, alors dès qu'on lui dit tu veux manger, il va courir, il va chercher son tablier pour mettre le tablier. On ne mange pas sans tablier, il a compris ça. Il ne faut pas salir. Donc c'est Melechet Marchevet, il a relié le travail, parce que pour les enfants, le manger c'est un travail, c'est toute une histoire. Alors, c'est pas comme les employés de bureau qui mangent un sandwich sans regarder ce qu'ils mangent. Là, c'est toute une cérémonie pour l'enfant de manger. Et là, il bat des pieds par en dessous et il renverse la moitié de l'assiette. Quand un enfant il a mangé, vous avez sur Arba Amot, vous avez sur 4 mètres carrés autour, vous avez les conséquences, quoi. Et sur lui, vous avez évidemment le chocolat, donc même 1 heure après, vous savez ce qu'il a mangé. Donc, tout un programme. Et ça s'appelle Melechet Marchevet. C'est un apprentissage à utiliser ses mains pour faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'il appelle ça. De là, il apprendra des melachot. Rambam nous dit, il apprendra les melachot, c'est-à-dire les travaux manuels. Ah ouais. Donc, faire des travaux manuels, c'est pas du tout un truc d'imbécilité. Au contraire, c'est une preuve de grande intelligence. Les gens ils disent il sait bricoler. C'est pas bricoler, c'est au contraire un très grande sagesse d'être capable de monter un appareil électrique, ce que je sais moi, de monter une armoire, de réparer une voiture. Les gens croient que c'est du bricolage. C'est pas du bricolage, c'est Melechet Marchevet. Et si l'humanité en faisait plus, elle serait moins bête. Parce que là, aujourd'hui, les gens vivent dans le virtuel, avec ces appareils électroniques-là. Ils vivent complètement dans le virtuel. Donc, ils vont se déconnecter du contact avec la matière. C'est très embêtant, ça. D'accord? C'est pour ça que de plus en plus de femmes, elles font pas Shabbat, elles commandent tout, quoi. Chalot, catering, elles commandent tout le Shabbat. Alors que si vous mettez, comme on dit, mettre la main à la pâte, quand une femme ou un homme il met la main à la pâte, il s'équilibre, parce qu'il est content de lui. Quand vous faites quelque chose avec vos 10 doigts, vous êtes très content. C'est très intéressant, ça équilibre psychologiquement. Beaucoup d'huile, mais bon. Alors que le virtuel, ça vous laisse dans le vide, quoi. Rien eu. Vous n'avez rien fabriquer. Donc, c'est pour ça que les enfants, il faut les habituer justement à jouer avec des jeux manuels, de fabrication de trucs avec les mains. Même un enfant, quand un enfant il veut un gribouille, il faut lui dire ah c'est beau, hein. Il vous quoi après? Viens, regarde ce que j'ai fait. Il y a un truc horrible. Que même Salvador Dali n'aurait pas osé faire la même chose. Il faut dire ah c'est beau, pshhh.
Ezeyofi. Ah, il est content parce qu'il a fait quelque chose avec ses mains. Il a utilisé 45 crayons de couleur, il a déchiré 50 feuilles de papier. C'est vilain comme tout, mais en vérité, il l'a fait avec ses mains. Donc il faut lui le complimenter pour qu'il aime utiliser ses mains. Comme quand on était petit avec le bac à sable. On mettait de l'eau dans le sable et après on fabriquait des trucs avec du sable. Donc les gens disent c'est ridicule, mais c'est pas ridicule, c'est au contraire, c'est l'apprentissage d'utiliser ses mains. Et on voit bien que dans les sciences de l'Extrême-Orient, et dans la Kabbalah, on voit que le contact avec les mains, ça a une très grande influence sur le cerveau. Donc c'est bien de continuer à écrire avec un stylo et pas simplement taper sur un... Je sens pas ça, moi. Ouais, parce que vous utilisez trop toute la journée, ouais. C'est comme dans tout, il faut une juste mesure. D'accord? Mais le fait de continuer à écrire avec un stylo, ou de battre des œufs avec la main, au lieu de regarder ça dans un film, c'est très important parce que vous utilisez les paumes de vos mains. Même dans le cerveau, ça crée. Voilà, ben oui, parce que c'est comme ça s'appelle CAF. Pourquoi on appelle ça la paume de la main? Sinon, ça Parce s'endort. que c'est un cli. Mais oui, Sinon, ça s'endort. voilà, sinon le cerveau s'endort. Exactement. Et alors il te dit, il apprendra donc les travaux manuels, comme il dit, kenagaout, comme le menuiserie, le avodat adama, ou le travail de la terre. Le travail de la terre, c'est extraordinaire, quand vous voyez comment un agriculteur, il a une philosophie de la vie différente, parce qu'il fait pousser des carottes, etc. Vous voyez comment il réagit. Vea refuot, ou alors les médecines. Vea malachut, ou alors la navigation. Malach, ça vient du mot melach, le sel. C'est le fait d'être un marin. Donc c'est la science de la navigation. À l'époque du Rambam, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est quelque chose de très, 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 très important chez les gens qui avaient l'argent, d'apprendre la navigation. Et tous les gens voulaient devenir un navigateur. Magellan, Christophe Colomb, etc. Vea marchavi, ou akoar asher bo istakel adam badavar asher yirtze lasoto. Et donc, le koar, la partie intellectuelle qui pense, c'est la fonction grâce à laquelle l'homme va observer la chose qu'il va vouloir faire. Im efshar la'asoto, il va se rendre compte si c'est faisable, im la'av ou si c'est pas faisable. D'accord? Donc c'est le principe de l'architecte ou du bon bricoleur qui imagine quel matériau il va falloir utiliser, comment il va le faire, comment il va l'installer, etc. Mais im efshar la'asoto, et si c'est une chose qui est possible à faire, ech tzarich sheyaseh, comment faut-il la faire? Ze shiur ma shetzarich shenikach me'inyan hanefesh ena. Il dit ça, c'est la part qu'on a prise élémentaire de cette partie du nefesh. Donc il dit, ce nefesh asichli, ce chelek asichli, tous les êtres humains pourraient l'avoir, d'accord? Mais évidemment, c'est pas tous les êtres humains qui s'en servent. D'accord? Donc avant, vous aviez des métiers, ce qu'ils appelaient des métiers, d'accord? Maintenant, de moins en moins, vous avez des métiers. De moins en moins, vous voyez des couturiers, des menuisiers, ça devient des choses de plus en plus en voie de disparition. Parce que c'est fait à la
en Chine, dans les pays sous-développés. Qui c'est qui aujourd'hui s'intéresse à ce genre de truc? D'accord? Et c'est dommage, parce qu'en fait, les gens deviennent de plus en plus virtuels. Et donc de plus en plus liés avec ce qu'on a vu, quoi, avec l'imagination, et ce qui donc les éloigne de plus en plus de la réalité concrète existentielle, et donc il peut les arriver à fantasmer, à vouloir changer de vie, quoi. Quelqu'un qui est lié avec la matière par l'intellect, comme ce Khalek qui vient d'expliquer, ben lui il va être équilibré, il va être bien, il n'a pas envie de changer de femme, de changer de pays, de changer de religion, changer de... Ouais, il est équilibré dans ce qu'il fait. Un bon menuisier, quand il a sorti un meuble, il dort tranquille. Pourquoi il va commencer à casser les pieds à sa femme, à ses enfants, à boire? Il va être maître du monde. Et donc il te dit, ça dépend du Chelek HaSichli, du côté intellectuel de l'homme. Et tu vois bien que ça peut être réservé aux juifs ou aux goïs. C'est pas forcément que les juifs qui doivent faire ça. D'accord? Veda. Et sache, chez Zot HaNefesh Achat, que tout ce qu'on a vu, ces 5 parties, c'est ça ce qu'on appelle l'âme unique. Asher Kadam Sipur Kochotea Vachalakea Ikachomer. Il dit que cette âme unique, c'est-à-dire qui ne fait qu'un seul bloc, Asher Kadam, qui a été précédé. Par quoi ça a été précédé? Comme dit le commentaire, donc c'est nous qui avons, comment on appelle ça, fait comme un préambule. Korotea, nous avons expliqué Korotea, ses fonctions, Vachalakea et ses différenciations. Kachomer, il dit cette chose-là, ce nefesh dont on vient de parler, ne crois pas que ce soit quelque chose, bien qu'on l'ait appelé nefesh, c'est en vérité, Kachomer, il est comme de la matière. C'est quelque chose qui est lié avec le gouffre, ça veut dire. Ces 5 parties du nefesh, c'est pas quelque chose de spirituel. C'est comme de la matière. Tout le monde le possède grâce à son corps. D'accord? Vea sechel. Alors, ce qu'on appelle le sechel, là, il est pour elle une tsura. Donc, ça, c'est la grande définition dans toute la pensée juive jusqu'à nos jours, qui fait la différenciation entre le chomer et la tsura. Chomer, c'est la matière, et tsura, c'est la forme. En réalité, la forme, c'est-à-dire le chomer, c'est la matière des choses, et tsura, c'est la spiritualité des choses. Donc, tout ce qu'on va voir par la suite, pas seulement chez le Rambam, mais chez tous les philosophes du Moyen-Âge, et après le Maral de Prague, et la Kabbalah, et la Chassidut, etc., on va différencier le Chomer avec la Tsura. Chomer, c'est la matière physique, et la Tsura, c'est la forme, c'est-à-dire l'intellect qui se cache derrière. D'accord? Ou que shelo igia la Tsura, et quand cette matière n'a pas d'esprit en elle, yiye keilu, comme on dit en français, on dit d'abord l'esprit est la lettre. L'esprit, c'est la tsura. Quand cette chose-là n'aura pas d'esprit,
כאילו מציאות ההכנה שבאה לקבל הצורה, ההיא לבטלה. Il te dit que si tu mets un chomer sans y mettre de la tsura, ça ne donne rien. Ou keilu imetziut hevel, c'est comme si c'était une existence de vanité, de vent. Veu omro, c'est ce qu'on dit les sages, gam belo da'at nefesh loto. D'accord? Et le Michelet, il nous dit, le proverbe du roi Salomon, il nous dit gam belo da'at nefesh loto. S'il n'y a pas de conscience, le nefesh n'est pas bon, nefesh lotov. Comme disait le fameux philosophe, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire, si tu t'occupes du chomer sans y mettre de la tsura, il te dit, lotov, c'est un truc qui va devenir un enfer. Donc c'est ce qui va s'appeler dans l'histoire le matérialisme. Le matérialisme qui est devenu une philosophie, quoi. Donc, quand le Baal Shem Tov vous dit on est rentré dans Ikvata de Mashiach, les talons du Mashiach, c'est parallèlement dans l'histoire de l'Occident, il y a eu la louange du matérialisme. Bonjour, je vais lui prendre des chaises. La louange du matérialisme. D'accord? Ça veut dire que, au lieu de dire, bon, ben, il y a la matière, c'est vrai, mais il faut qu'elle soit accompagnée d'un esprit. Karl Marx et Hegel, il s'appelait Hegel d'ailleurs, c'est amusant. Il s'appelait le veau d'or, il s'appelait Hegel. Hegel, il a dit, mais non, la spiritualité n'existe pas, c'est une illusion des êtres humains. Il n'y a pas de spiritualité, il n'y a que de la matière. Tout n'est que matière. Et donc ça a provoqué par dégradation, le culte de la matière comme il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans une, comment on appelle ça, une exagération de la matière, ce qui fait qu'il n'y a rien d'autre qui compte dans le monde que la matière. Pour quoi que ce soit, c'est la matière qui l'emporte. Toute idéologie a disparu, c'est le culte du chomer. On cultive le chomer sans y mettre de la tsura. Ratza lomar, c'est ce qu'il a voulu dire, chez Metziyut Nefesh, chez lo higia elea atsura. Voilà. C'est-à-dire, on parle d'une réalité, du Nefesh, chez lo higia elea atsura. Une réalité de l'âme qui n'a pas encore eu sa forme. Aval, tiye, nefesh, belo da'at, loto. Elle sera ce qu'on appelle un nefesh, sans conscience, et ça c'est pas bon. Aval, advarim alatsura. Mais quand on va. Tout ça c'était pour dire que il peut arriver que les choses soient complètement matériel. Il dit ça c'est pas bon, il faut absolument qu'il y ait une tsura qui relie la matière avec la tsura. והחומר והשכלי והדעות כמו שהן, איך יגיעו עליהן, אין זה המקומה. Il dit tout ça, c'est les chapitres qui vont parler par la suite. Il va te dire comment n'oublions pas que les 8 prakim, ces 8 chapitres là, c'est l'introduction au Pirkei Avot. Donc il te dit tout ça, je te l'enseigne pour que tu saches comment appliquer les Pirkei Avot, c'est-à-dire le tikkun hanefesh, tikkun hamidot, la réparation des pulsions, quoi. Que les pulsions que tu as se travaillent. Donc pour ça, il faut que tu saches de quoi tu es fait.
de quoi tu es fait, les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Velo itztarech bema shenirtse ledaber al hamidot. Et ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Toute cette comparaison entre la matière et l'esprit, on n'en a pas besoin, sauf quand on va essayer de parler du travail sur les midot. Il y a un monsieur qui a fait une grande chouva, c'était un coiffeur hyper célèbre. Il n'était pas du tout branché sur la spiritualité, puis c'était un coiffeur. En général, les coiffeurs, ils sont coiffeurs d'hommes et de femmes, etc., très très à la mode, avec des cheveux longs, un type qui a fait les grandes écoles de Paris, d'Angleterre, etc. Et donc, il a fait une grande chouva. Comment est-il arrivé à ça? Il a dit parce que il a décidé, sans parler de Torah et de religion, rien du tout, il a décidé, ce qui est écrit dans le Hayom Yom, que ce qu'il veut, ben, il ne le fera pas. Tu veux quelque chose, ben, tu ne le fais pas. Il s'est fait une gymnastique d'un jour à l'autre de ne plus se laisser aller à ce qu'il a envie. Alors, on lui a demandé à quoi, mais c'était pas difficile. Il a dit, j'ai pris une décision d'un coup, pas par religion ou par volonté de spiritualité, un sport, quoi. Ce que je veux, je le fais pas. Et il a dit de fil en aiguille, comme il a fait ce qui aurait été ce que demande le service de Dieu, de dominer les volontés de son corps, et ben doucement, il a fini par devenir, commencer à faire la Torah et les mitzvot. Et maintenant, il est conférencier, il a ouvert un réseau de café yeshiva, il appelle ça. Yeshiva café. C'est des cafés où vous venez consommer et en plein milieu de la soirée, il y a un conférencier qui vient faire un shiur. Partout. Il y en a partout dans tout le pays. Yeshiva café, ça s'appelle. Alors, il ne demande rien aux gens. Les gens, ils viennent pour consommer. Ils viennent pour prendre un café, des gâteaux, des salades. Enfin, c'est un café-restaurant. Et puis, en plein milieu, tac, ils savent qu'il y a un monsieur qui va faire une conférence pendant une demi-heure. Donc, ils ont mangé, déjà, ils sont tranquilles. Et il dit, ça fait un travail énorme sur les gens, quoi. Et ce gars-là, si vous voulez, comment il a commencé son parcours? D'une seconde à l'autre, il a décidé que tu veux quelque chose, ne le fais pas. On va voir si tu es libre, ou tu es asservi à tes désirs. Et rien à voir avec la Torah ou le zen, rien, un truc complètement farfelu dans sa tête, quoi. Donc c'est ce que le Rambam te dit en quelque sorte ici. Il te dit que pour l'instant, je ne veux pas t'alourdir en t'expliquant comment les choses, toute chose qui est matérielle, elle est obligée d'avoir une sourate. Sinon, ben, c'est l'enfer. C'est ce que le pharaon faisait. Homer ou le Venim, les briques et les pierres. C'est-à-dire, si tu ne t'attaches qu'à la matière parce qu'elle est matière, tu as tout raté, quoi. Tu ne t'attaches à une matière que si elle se relie avec une sourate. Ça veut dire avec une fonction spirituelle qui lui donne sa raison d'être. D'accord? Ve'hu yoter raoui besefer hanevoa, et c'est de parler longtemps de la différenciation entre le matériel et le spirituel. Ce serait plus logique de l'intégrer dans un livre sur la prophétie. Asher Zacharnu, dont nous avons déjà parlé, il ne parle pas ici, il parle dans le guide des égarés.
ou avec Kan, Asfsik. Ici, je vais m'arrêter dans ce premier chapitre, à Perek, Beatril, Be'achar, je vais commencer un autre Perek. Donc il t'a donc dit, les 5 parties de ce Nefesh Achat, de cette âme qui fait un seul bloc, ces 5 parties, tu as besoin de les connaître pour savoir, en fait, quand tu fais quelque chose, qu'est-ce qui te mobilise, d'accord? Les gens, ils s'imaginent qu'ils sont, comment on appelle ça, ils ont une kavana, ils n'ont rien d'autre kavana que de s'occuper de la partie nutritive. D'accord? Les gens, ils s'imaginent qu'ils ont comme les gens qui vous disent j'ai mangé Seudah Shlishit, Shem Shamaim. Tu t'es déjà vu manger quelque chose de Shem Shamaim? En général, quand tu manges, c'est ton estomac qui demande. Alors, qu'est-ce qu'il appelle le Shem Shamaim? C'est parce qu'il n'avait pas faim. J'avais pas faim, j'ai mangé le Shem Shamaim. Ça s'appelle pas le Shem Shamaim. J'ai mangé sans appétit, c'est tout. Mais ne dis pas que ça s'appelle manger le Shem Shamaim. Mais en réalité, c'est ton âme nutritive, tu n'as fait qu'un acte lié à l'âme nutritive. Tu n'as rien fait de plus. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il te dit, là, le Rambam, ne nous trompons pas, dans cette partie intellectuelle qu'il y a dans l'âme, il ne faut pas... Je ne t'ai parlé que des fonctions qui sont la matière de la chose. Mais l'intelligence qu'il y a dedans, enfin pas l'intelligence, la spiritualité qu'il y a dedans, ça on n'en a pas encore parlé, on en parlera par la suite, parce que ce n'était pas encore indispensable de le savoir. Voilà. Comme ça se termine ce premier chapitre. Si vous n'avez pas de questions, nous arrêtons là. Donc si vous voulez, à l'époque, comment on appelle ça? Déjà à l'époque, il y avait cette différenciation entre la chomer et la tsura, entre la matière brute et la tsura, c'est-à-dire la raison d'être de la matière. Vous voyez bien que après la guerre, tous les parents voulaient que leurs enfants deviennent docteurs ou avocats ou architectes, parce qu'ils pensaient que le fait d'être branché à la matière, ça donnait une parnassa, un avenir, etc. Et donc ils ont jeté par-dessus bord les félines et le talit. Donc on voit bien que la lutte entre la matière et le spirituel a toujours été une lutte depuis Adam Arishon. Autant avant qu'il ne faute, il n'y a pas de différence entre la matière et le spirituel. Dès que tu voyais quelque chose, tu prenais les deux. Tu attrapais les deux. Le rouhani de la chose et le matériel de la chose. Après Adam Arishon, il y a eu un décalage. Et donc tu peux prendre n'importe quoi et t'occuper soit de la matière de la chose, soit de la rouhani qu'il y a dedans. Comme on le voit avec le vin. Le vin, ça a été inventé pour le kidouche, mais l'humanité s'en est servie surtout pour boire, pas du tout pour sublimer. Donc on voit que là, le Rambam te dit ne nous trompons pas, la matière. Ce que j'ai expliqué, c'était dans le côté matériel de cette âme, mais le côté spirituel, on va le voir par la suite, quand on en aura besoin pour changer notre caractère. Voilà.
Je vous remercie Merci. de votre attention.